Dans l'épisode précédent de Murder City. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Pourquoi il y a du sang partout? Hé, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites en sang chez moi couché par terre? Mademoiselle, vous m'entendez? Et elle est sourde en plus, je suis bien avancé. Est-ce qu'il y aurait un quelconque lien entre tout ce sang et cette femme gisante sur le sol? Impossible d'en être certain. On dirait qu'une nouvelle affaire m'attend. Qui est cette femme? Comment est-elle morte? Qui l'a tuée? Pourquoi chez moi? Qui est l'inventeur du shampoing? À quand remonte mon dernier rapport sexuel? Trop de questions sans réponse. Je devrais vite appeler la police avant qu'on ne me soupçonne de quoi que ce soit. C'est vous qui l'avez tué! Et merde, trop tard. Non, je vous fais marcher. Commissariat de Murder City, j'écoute. Oui, bonsoir, inspecteur Lucas Rabistouille, brigade criminelle de Murder City à l'appareil. Tiens, bonsoir inspecteur, comment ça va? Très bien, je vous remercie, et vous-même? Eh ben, ça va pas si mal, un peu de pluie, mais bon, on fait avec. Ah on est dans une série policière, après tout, c'est normal. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est bien tout ça. Ah oui, tant que je vous ai au téléphone, Oui? Je vous dérange pas au moins? Non, pas du tout, j'étais en train de jouer avec mon Rubik's Cube. Allez-y, je vous écoute. Oui, alors c'est parce que je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression qu'un meurtre a eu lieu chez moi. Oh merde, c'est vrai? Ouais, on dirait. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Ah, c'est fâcheux. Ouais, c'est pas le top. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement? Je sais pas, je me suis dit que vous pouviez peut-être faire venir la police. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça me paraît pas être une mauvaise idée. Ok, super, quand vous aurez le temps, vous pouvez dire au lieutenant Louis Titi de me rejoindre, ainsi que le docteur René Crofil pour l'autopsie, le temps que je m'organise. D'accord, écoutez, je vais voir s'ils sont dispo. C'est gentil, mais prenez votre temps, hein, ça presse pas. Ok. Merci, c'est apprécié. Épisode 2. La femme mystérieuse. Mystère et boule de gomme. Est-ce qu'elle est morte? Elle est pas morte? Est-ce qu'elle est encore vivante? Le mystère. Bon sang, c'était rapide. Bonsoir, les 4 fromages, c'est ici? Oui, c'est bien là, vous avez fait vite. Ça fera $6, s'il vous plaît. Oui, attendez, je vais chercher mon portefeuille. Alors comme ça, vous avez une passion pour la décoration sanguine? Oh non, rassurez-vous, un meurtre a juste eu lieu chez moi. Ah bon? J'ai eu peur. Mais attendez, y a pas de pâte sur votre pizza? Bah oui, mais non, mais c'est pas une pizza, vous avez commandé la 4 fromages. Oui, mais... Donc je vous ai préparé une assiette de 4 fromages. Ah, c'est donc ça? Et ici, vous avez du parmesan, là du pecorino, de la ricotta et de la mozzarella. Excusez-moi, j'ai cru que vous étiez une pizzeria. Non, ouais, je suis pas une pizzeria, je suis un livreur. Bon, écoutez, ça me va. Tenez, voilà $6. Ah, mais attendez, j'y pense. En cas de meurtre à domicile chez un client, on lui offre un fromage supplémentaire. Quoi? Vous voulez dire que je n'ai pas 4 mais 5 fromages pour le même prix? Exactement. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Et voilà pour vous, du gorgonzola. Passez une bonne soirée. Soyez-en sûrs, je vais passer la meilleure soirée du monde grâce à vous. Merci Aldini. Les délices d'Aldini, oh oui. Les délices d'Aldini, oh oui. Offre soumise à condition, voir modalité dans les fromageries italiennes participantes de Murder City. Je vais parler ultra vite parce qu'on a que 10 secondes de pub et que les conditions sont beaucoup trop longues. Je vais me régaler. Encore? Bonsoir, inspecteur. On m'a dit de venir d'urgence car il y avait un meurtre chez vous. Bonsoir, Louis, c'est bien là. Entrez, je vous en prie. Le docteur Crofil n'est pas avec vous? Il arrive. Bien, allez-y, faites comme chez vous. Ok. Ah, qu'on est bien chez soi. Bon, désolé, il y a un peu de désordre, mais avec ce meurtre, j'ai pas eu le temps de ranger. Oh, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Vous me faites visiter? Avec plaisir. Bon, alors là, c'est mon salon. Waouh, vous avez une grosse télévision. J'en suis pas peu fier. Je suis gêné de vous demander ça, mais... Qu'est-ce qu'il y a? On peut la regarder vite fait? Oh oui, bien sûr. Ça vous dérange pas? Non, allez-y. Merci. C'est vraiment une très belle télévision. N'est-ce pas? Alors ensuite, bon là c'est mon bureau, et regardez, j'ai même un ordinateur personnel. Oh la chance! Ouais, je sais. En plus, j'ai le jeu vidéo Dungeon Master dessus. Oh! Ouais, je sais. Et c'est quoi ce truc derrière le cadavre de la dame? Oh ça c'est mes magazines porno. Ah d'accord. Ensuite, nous avons le champ de tir. Ah pas mal! C'est un king size? Absolument. Et puis au bout, il y a la salle de bain avec les toilettes. Vous permettez que je les essaye? Allez-y, c'est fait pour ça. Ah, merci, je vous en prie. Bien, maintenant que j'ai visité, passons aux choses sérieuses. Je vous écoute? Vous payez combien de loyer? 12 000 $ par mois. Ah, c'est pas beaucoup. Pour un 2 pièces en plein centre de Murder City, c'est abordable. Je recherche justement un petit... Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, merci. Je recherche justement un petit... Attendez, on va nettoyer un peu le sang sur les coussins, là. Voilà. Merci. Et je disais que je recherchais justement un petit... C'est bien ce que j'avais compris. Ça ne vous intéresse pas, la colocation?
Faudrait voir, mais me connaissant, je ne supporterais pas de voir votre visage tous les soirs en rentrant chez moi. Ah, dommage. C'est pas contre vous, hein. Non, je comprends. Au fait, vous voulez du fromage? J'en ai eu 5 pour le prix de 4. Oh, c'est vraiment votre jour de chance. Mais à qui le dites-vous? Bah, à vous. Ah oui. En tout cas, ils ont l'air très bons. Bah, allez-y, servez-vous. Oh, merci, c'est gentil. Non, je plaisantais, je les garde pour moi. Très bien. Ils sont délicieux. Oh, vous ratez vraiment quelque chose. J'imagine, oui. Attendez, bougez pas, je reviens. Bonsoir, inspecteur. Docteur Crofil, je vous attendais. Allez-y, entrez. Merci, je suis venu avec une équipe du labo pour prendre quelques photos, ça vous dérange pas? Non, bien sûr, entrez, messieurs. Merci. On y va, docteur. Un petit sourire. C'est parti. Une autre. Voilà. Allez, une dernière de profil. Et hop. Nickel, c'est dans la boîte. Super, vous me les enverrez. Allez, au revoir. Bon, les photos, c'est fait, maintenant l'autopsie. Vous voulez du fromage, docteur? Ah oui, tiens, pourquoi pas. Servez-vous. Vous allez voir, ils sont très bons. Oh, vous me présentez? Bien sûr. Alors voici le Gorgonzola. Ah bah enchanté, monsieur Gorgonzola. Non, enfin non, je veux dire, qui est ce jeune homme avec vous? Ah pardon, docteur, voici Louis, Bref, voici Louis. Ah, enchanté. Louis, je vous présente le docteur René Crofil, le médecin légiste. Enchanté. Mais c'est vrai qu'ils sont bons. N'est-ce pas? Vous n'en prenez pas, Louis? Il n'y a pas le droit, il est intolérant au lactose. Pas du tout, Si, Louis, vous êtes intolérant au lactose. Oh, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Je sais. Bon, alors, docteur, j'aimerais savoir qui est cette femme et de quoi est-elle morte? Attendez, laissez-moi d'abord manger mon fromage. Pardon, je vous laisse finir. Alors ça, c'est bon, hein. Bah alors Louis, qu'est-ce que vous attendez pour lancer la transition? Hein? Mais c'est pas mon boulot. Je vous ai pas demandé votre avis, grouillez-vous et faites ce que je vous dis. Mais non, enfin Et que ça saute. Bon, d'accord. Merci. Pas de quoi. Ah, c'était très bon. Alors examinons d'abord cette jeune femme. Ouais, elle est vraiment très jolie, hein. Je vous l'avais dit. Bien, examination terminée. Alors docteur, quelle est votre conclusion? Eh bien, il semblerait qu'elle ne portait pas de culotte. Je ne parle pas de la fille du magazine, mais de la victime. Ah oui, la victime, j'avais presque oublié. Eh bien, je pense qu'elle a été assommée avec un objet contondant. L'hématome sur son crâne le prouve, elle a fait une hémorragie. Un objet contondant chez moi qui n'est que des haltères de 100 kilos. Je me demande avec quoi l'assassin l'a tué. Regardez, inspecteur, cette éponge est couverte de sang. Bien vu, Louis. Il semblerait en effet que la victime ait été frappée à coups d'éponge. Non, ce que je veux dire, c'est que le meurtrier a probablement essuyé l'arme du crime avec l'éponge. C'est ce que je voulais dire. Mais quelle pourrait être l'arme du crime? Regardez, cet haltère est le seul à ne pas être couvert de sang. C'est suspect, vous ne trouvez pas? On vous a sonné, docteur? Occupez-vous donc de la victime. Ah oui, pardon, excusez-moi. Bien. Oh, regardez Louis, cet haltère est le seul à ne pas être couvert de sang. C'est suspect, vous ne trouvez pas? Bravo, inspecteur, vous avez l'œil. L'expérience, mon petit, l'expérience. Le meurtrier l'a très certainement essuyé pour masquer ses empreintes et les traces de sang. Si c'est le cas, cet haltère pourrait bel et bien être l'arme du crime. En effet. Oui, vous m'avez sonné? Docteur, vous vérifierez si d'autres empreintes que les miennes apparaissent sur cet haltère, on ne sait jamais. Entendu. Je me demande ce que faisait cette femme chez moi, dans mon appartement, à mon domicile, dans ma demeure, dans mon logis, dans mon foyer. C'est un vrai mystère. Et pourquoi on l'a assommée? Quelqu'un l'aurait suivi? C'est un vrai mystère. Et pourquoi je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis des lustres? Ça, c'est un vrai mystère aussi, hein. Bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez amener le corps. Attendez, il y a quelque chose sous sa veste. Qu'est-ce que c'est? Ah non, pardon, ce n'est que sa poitrine. Bien, dès que vous avez du nouveau sur son identité, appelez-moi. Entendu. Bon, je la mets dans mon sac à macabé et je l'emmène. Faites donc. Alors Louis, du nouveau? Ma femme est enceinte de 6 jours. Et vous avez trouvé des indices? Et tu vas rentrer, oui? Oui, regardez sur le mur. Au milieu des traces de sang, il y a un message. En effet, vous avez raison, il est écrit... Je meurs! Au secours! C'est horrible, je saigne, il y a du sang partout, oh mon Dieu! Ah oui, au fait, celui qui m'a tué n'est autre que... On n'en saura pas plus, malheureusement. Si seulement on avait eu le temps d'écrire le nom du coupable, ça nous aurait facilité la tâche. Encore faut-il connaître son nom. Alors, la transition! Oh, désolé! Merci. Je vous en prie. Décidément, ça n'arrête pas. Commençons tout de suite avec nos magnifiques mannequins du moment pour la collection automne-hiver de chez Chocho Canel. C'est un vrai défilé, ma parole. Oui! Ah, c'est vous, commissaire! Désolé, inspecteur Abistouille, j'ai fait au plus vite. Ah, un instant. Oui, allô? Oui, c'est pour vous dire que le commissaire Rémi Zéreux va passer vous voir. Parfait timing, il est déjà sur place. Merci quand même. De rien, c'était juste histoire de rappeler son nom pour les auditeurs. Alors, commissaire, quel bon vent vous amène? Je dirais les courants d'air de mon portefeuille. Laissez-moi deviner, vous étiez inquiet à cause du meurtre? Non, j'ai appris que vous aviez eu 5 fromages et vu que j'ai rien bouffé depuis 15 jours, j'avoue que... Oh, ne vous en faites pas pour ça. On a tout fini avec le docteur Crofil. Non! Pourquoi la vie est si cruelle? Mais entrez donc, je vous en prie. Oh, merci, c'est gentil. La vache, c'est vos pieds qui sentent comme ça? Si je vous dis que non, vous me croyez? Enfin, commissaire, vous auriez au moins pu enfiler des chaussures. J'ai pas de fric. C'est vrai, j'avais oublié. Au fait, j'ai le rapport d'autopsie du médecin légiste. Alors, dites-moi tout. Tout. Merci, commissaire. Bonne continuation.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit? D'après le commissaire, la victime s'est introduite dans mon appartement aux environs de 23h52 et 15 secondes. Elle était seule. Elle a posé ses chaussures, s'est servi une bière dans mon frigo, a lâché un roux, pris une douche, s'est resservi une bière et m'aurait attendu sur le sofa. La marque de son fessier sur mes coussins le prouve. Seulement, pas de chance, entre-temps, un cambrioleur s'est introduit dans l'appartement pour voler quelque chose de valeur. Sûrement un torchon de cuisine que j'avais acheté aux enchères. Pris en flagrant délit par la victime, il a saisi le premier objet qu'il avait sous la main, à savoir une feuille de papier que j'avais laissé traîner sur mon bureau, et a tenté de frapper la victime avec. Voyant que ce n'était pas une arme efficace, il a alors lâché la feuille par terre et a ramassé un haltère pour travailler un peu ses biceps. De cette façon, il s'est sûrement dit pouvoir gagner suffisamment de force pour assommer la victime. La femme s'est approchée pour admirer ses pectoraux en contre-plongée et notre homme, un peu gêné, aurait maladroitement lâché son haltère sur la tête de la victime. On a d'ailleurs retrouvé d'autres empreintes que les miennes sur l'haltère qui a servi d'arme du crime. Il a juste pris le temps d'essuyer le sang sur celle-ci avant de prendre la fuite. Quant à la victime, elle a laissé un message sur mon mur avec son sang dans son dernier souffle. Voilà qui est clair. Je vais vraiment finir par retirer cette sonnette. Commissaire Zéreux? Oui, c'est encore moi. Qu'est-ce qui se passe? Je peux emprunter votre baignoire? Allez-y, c'est au fond à droite. Merci. Bien, on en sait maintenant un peu plus sur cette affaire. Tout à fait. Mais il reste une question de taille. C'est-à-dire à peu près 90 cm. Une grosse question, effectivement. Quelle est l'identité de la victime? Et pourquoi s'est-elle introduite dans votre appartement? Ça nous fait deux grosses questions. Allez, j'y vais. Merci pour la baignoire, inspecteur. Eh, elle s'appelle Revient. Je compte sur vous pour me la rendre, commissaire. Promis, je prends juste mon bain annuel et je vous la ramène. Ça marche, prenez-en soin. Oh, vous inquiétez pas pour ça. J'y pense, inspecteur. Vous n'avez jamais vu la victime auparavant? Hop. Non, bien que je possède une mémoire photographique de toutes les filles avec qui j'ai couché. Et Dieu sait qu'il y en a. Nous ne connaissons même pas sa profession. Peut-être que si on le savait, ça nous aiguillerait. Si seulement le téléphone pouvait sonner pour nous apporter la réponse. Ah, un instant, je vous prie. Oui, allô? Inspecteur, c'est le docteur René Crofil à l'appareil. Tiens, docteur, j'avais justement une question à vous poser. Attendez, ne dites rien, je sais exactement ce que vous allez me demander. Ah bon? Vous allez me demander quel fruit fluidifie le mieux votre transit. Non, je vois pas pourquoi je vous poserais ce genre de questions. Ah bon? Je pensais qu'en ce moment vous aviez des problèmes de constipation. La. Ah non, c'est bon, je sais ce que vous allez me dire. Comment avez-vous eu votre diplôme en étant aussi incompétent? Alors, c'est pas non plus ce que je voulais vous demander, mais j'avoue que c'est également une question que je me pose. Bah qu'est-ce que vous voulez savoir alors? Nous ne connaissons toujours pas l'identité de la victime, ni la raison pour laquelle elle s'est introduite chez moi. Je vous appelais justement pour ça. Je vous écoute? Je n'en sais fichtrement rien. Parfait, passez-moi le commissaire. Tout de suite. Un conseiller vous a mis en attente. Merci de patienter. Bon, je vais appeler directement à son bureau, ça sera plus rapide. Mais puisque je vous dis que j'ai payé mes impôts. Commissaire, c'est l'inspecteur Abistouille à l'appareil. Ah tiens, comment ça va? Ça va? Vous êtes en train de prendre un bain? Ouais, et je voulais vous dire, votre baignoire est super confortable. Tant mieux. Bon, vous avez eu des infos sur l'identité de la victime? Absolument. Elle s'appelle Philippe Hadbol, 32 ans. Elle est née à Unlucky City le mardi 18 juin 1953, jour de la Saint-Léonce à 15h13 où il faisait 25 degrés à l'extérieur. Fille de papa de bol et yapa de bol, mesurant 48 cm et pesant 3 kg à la naissance. Elle était avocate criminaliste. Beaucoup trop de détails. On a retrouvé une photo de vous dans sa poche avec votre adresse écrite sur le dos. Comment a-t-elle réussi à écrire mon adresse sur son propre dos? Non, sur le dos de la photo, inspecteur. Vous êtes en train de me dire qu'une avocate louche s'est introduite dans mon appartement afin de récupérer des informations à mon sujet? Alors concrètement, je n'ai pas eu le temps de vous le dire car vous ne m'avez pas laissé finir, mais c'est bien ce que je pense, effectivement. Pourquoi? Ça, je ne peux pas vous le dire. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est tout ce que je sais. Mais enfin... Je n'ai pas plus de détails. Commissaire! Malheureusement, je crains bien qu'on n'en saura pas plus. Enfin! Désolé. Parce que... Je raccroche, j'ai plus de pièces. Mais attendez, vous... Bip, bip, bip. Pour qu'une avocate vienne directement chez vous chercher des preuves, vous avez dû faire quelque chose de louche dans votre passé, non? Écoutez, à part m'être attaché des bourses avec de la ficelle à rôti, je ne vois pas. Le mystère s'épaissit. C'était quoi son nom déjà? Je crois avoir entendu le commissaire dire Philippe Hadbol, un nom comme ça. Oh, Philippe Hadbol, mais oui, ça y est! Ah bon? Je savais que ce nom me disait quelque chose. C'est une amie de lycée. Oh! Je me souviens qu'à l'époque, elle voulait devenir avocate, mais on s'est complètement perdu de vue et je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Au moins maintenant, vous savez ce qu'elle est devenue? Oui, elle est devenue cadavre, alors qu'elle était avocate. Sacré parcours, hein? Je ne l'avais pas du tout reconnue avec tout ce sang sur le visage. Elle n'avait pas ce style au lycée. Elle a bien changé. Et alors, si elle est venue chez vous, ça veut dire que... Vous pensez qu'elle avait l'intention de s'accoupler avec moi? Ah bah, elle possédait quand même une photo de vous sur laquelle elle avait noté votre adresse. Si ça, c'est pas un signe... Oh, la vie est si cruelle, mon cher Louis. Elle m'offre une magnifique jeune femme sur un plateau d'argent et me la retire aussitôt. C'est tellement injuste. Ouais, c'est terrible. Ce salopard de meurtrier qui court toujours. Et moi qui vais encore devoir dormir sur la béquille. Je comprends votre douleur. Enfin, je suppose que nous avons terminé. Puisque vous êtes là, et si vous me donniez un coup de main pour nettoyer tout ce bazar? Et si je refuse? Je vous forcerai à écouter l'intégralité des albums de Claude François en boucle. Oh non, tout mais pas ça. Bon, ok, on y va. Et voilà qui est fait. Ah, c'était rapide. Y a pas à dire, les transitions c'est vraiment pratique pour accélérer le temps. Ah, c'est clair. Et en plus, on peut se déplacer instantanément où on veut. Tenez, regardez.
et nous voici au Murder's Diner. C'est génial, j'adore ce bar en plus. Prenez donc un cocktail, c'est ma tournée. Ah, merci inspecteur. Non, je plaisante, vous pensiez tout de même pas que j'allais payer pour vous? Ah. Quoi qu'il en soit, cet endroit regorge de femmes qui n'attendent que de se faire draguer. Vraiment? Absolument. Tenez, regardez celle-là accoudée au comptoir. Je vous parie que j'arrive à obtenir son numéro de téléphone en moins de 10 secondes. Vous plaisantez? Prenez-en de la graine. C'est gentil, mais je vais prendre un cocktail d'abord. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors, ça va? Tenez mon numéro de téléphone. Merci beaucoup. Et voilà le travail. Il est fort. Ça, mon cher Louis, encore une fois, c'est l'expérience. Mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de rapport sexuel? C'est une très bonne question, mais avant d'y répondre, trinquons à notre affaire terminée. Oh oui, pardon. Santé. Inspecteur, vous faites ce métier depuis... Une bonne dizaine d'années. Vraiment? Ah non, pardon, je répondais à la question sur mes rapports sexuels. Non, ça fait presque 10 ans que j'ai commencé. Avant cela, j'étais pilote de course, mais j'ai eu un grave accident de voiture qui m'a empêché de continuer dans cette voie. Ah mince, et vous êtes décédé? Non, rassurez-vous, heureusement, je suis toujours en vie. Ah, ouf. Mais depuis, j'ai un petit peu la phobie de la vitesse au volant. Bien sûr, je comprends. Allez, on y va, je vous ramène. Je comprends mieux pourquoi vous roulez aussi doucement. Vous voyez, la vitesse m'a complètement traumatisé. Ouais, c'est normal, à votre place je serais pareil. Je vous dépose où? Ici, ça sera parfait. Ok, bonne nuit. À vous aussi. Oh ah, j'aurais peut-être dû m'arrêter. Dans le prochain épisode de Murder City. Eh bien aujourd'hui, vous allez vous rendre au zoo de Murder City. Pourquoi faire? Un éléphant aurait disparu cette nuit, sans aucune raison apparente ni transparente. Comment voulez-vous que je retrouve un éléphant? Ils auraient pu perdre un animal plus gros, ça m'aurait arrangé. Je sais, ça va pas être facile. Je compte sur vous pour mener l'enquête. Marre des sacs à cadavres qui se ferment mal? Découvrez les nouveaux sacs Coexip. Écoutez ce témoignage d'un de nos clients. Ouais, moi au début j'utilisais des sous-marques de sacs à macabé parce que c'est beaucoup moins cher. Mais il y avait toujours des problèmes de fermeture. Et ça causait souvent des accidents où je coinçais les parties génitales des corps par inadvertance. Aïe ouille. Oh pardon. Heureusement, depuis que j'ai découvert les sacs Coexip, ma vie a totalement changé. vous qui nous écoutez, n'avez-vous jamais eu de difficulté à remonter la fermeture éclair de votre sac à macabé au moment d'emmener un cadavre à la morgue? Voici une petite démonstration de notre produit. Alors c'est très simple, tout d'abord je mets mon cadavre dans le sac. Hop. Ah, voilà. Et il ne me reste plus qu'à refermer le sac avec la fermeture. Coexip. Et voilà le travail. Désormais, mettre un cadavre dans un sac est un vrai jeu d'enfant. Merci. Coexip. Les sacs Coexip. Disponibles chez vos pompes funèbres favoris. Coexip. Des sacs à cadavres, oui, mais de qualité. Les sacs qui ferment bien avec Quick Zip. Coexip.